Bienvenue pour la suite de 100% nautique, toujours au Nautique de Paris 2012. Je suis dans le secteur des voiliers classiques, des voiliers de tradition. Nous allons recevoir notre invité Christian Iscovici, le propriétaire des chantiers Latitude 46, à bord du Tofino 8. Il y a également le Tofino 9.5, des bateaux qui sont fabriqués à l'île de Ré. Voilà, on se retrouve dans le cockpit du Tofino 8 avec notre invité Christian Iscovici, propriétaire du chantier Latitude 46 basé donc à l'île de Ré. Alors, ce Tofino 8, c'est l'une des nouveautés du chantier Latitude. Oui, c'est un bateau qu'on a maintenant lancé il y a 2 ans, mais qu'on a amélioré l'année dernière. On a fait un bateau spécial client avec un mât carbone extrêmement sophistiqué, baume carbone, gréement en textile. Enfin, on avait vraiment fait quelque chose de très sophistiqué. Cette année, notre client a eu d'autres envies et on a fait une version un petit peu plus différente. Bleu glacier, pont et roof, tout ensemble mélangés. Donc ça fait un produit nouveau effectivement pour nous. Alors c'est quoi la recette du succès Tofino? C'est rester très classique tout en étant très moderne? Oui, peut-être que justement on ne sait pas si on est classique ou si on est moderne. Je crois que la recette c'est de faire des beaux bateaux. En tout cas, comme les gens peuvent le ressentir, hein, même on peut aimer ou ne pas aimer, mais le bateau a quelque chose. Quand on met un bateau dans un port, un Tofino dans un port, c'est rare que les gens ne s'arrêtent pas en disant « Ah, c'est joli, ça, c'est beau, c'est différent ». La recette, c'est aussi peut-être que nos clients puissent justement participer à la fabrication de leur bateau. Le modifier, le customiser, mettre des options qu'on n'avait pas prévu de faire, le rendre différent en permanence de ce qu'on fait. Ils viennent... on les connaît, ils viennent nous voir, ils viennent au chantier suivre la fabrication du bateau. Donc c'est un petit peu tout ça qui fait la recette. C'est qui le type de client idéal pour un Tofino? C'est un cadre supérieur, un pharmacien Non, j'ai un petit peu tout le monde dans nos clientèles. Bon, malheureusement, comme les bateaux sont assez chers, on a plutôt une clientèle aisée, il faut bien reconnaître. Mais ça va, c'est un spectre extrêmement large. Et qui est assez différent en fait des pays dans lesquels nous sommes, parce qu'on exporte 80% de notre production, donc on voit aussi bien des Australiens, des Néo-Zélandais que des Japonais, maintenant que des Chinois, puisqu'on est en train de voir un bateau un Chinois. Donc les caractéristiques de chaque pays sont assez différentes. Mais bon, tous ont quand même des moyens relativement élevés. On revient juste sur le bateau Tofino 8. On peut dire que vous faites un peu, à la demande de certains clients, du sur-mesure. Vous essayez de rentrer un peu dans le jeu du client. Oui, on est un peu comme les grands couturiers, on fait du sur-mesure. Et la robe n'ira pas à tout le monde. Donc il faut vraiment faire quelque chose qui plaît aux clients. Et par exemple, on peut vous demander un peu n'importe quoi? On peut être... Non, pas n'importe quoi sur des bateaux de cette taille-là, puisqu'on a quand même un minimum de structure à respecter, il faut que les choses soient conçues, mais certains veulent une drisse différente, veulent des équipements spéciaux, veulent des couleurs particulières, et tout ça on essaye de l'accommoder tout en gardant l'esprit Tofino, qui est quand même de faire du beau. Donc c'est un bateau plutôt pour des navigations côtières? Oui, c'est des bateaux à la journée, l'idée c'est de pouvoir sortir 2 heures très facilement, il fait beau, tiens, hop, allez, je vais sur mon bateau. Puis surtout, de ne pas dépendre d'un équipage qui aujourd'hui n'est pas toujours disponible. Épouses ou amis ne sont pas toujours prêts à sortir. Et là, il fait beau, vous avez envie de sortir. Alors, il faut pouvoir aller sur le bateau. Et là, vous dites, tiens, allez, je prends la barre, toutes mes manœuvres sont ici. En 5 minutes, je suis dehors. Tout seul? Tout seul. Et hop, on roule. Et là, c'est un moment de plaisir. Il y a la convivialité d'être avec des amis. Puis il y a aussi le plaisir d'être avec son bateau, de savoir qu'on peut sortir tout seul. C'est agréable. C'est une sensation qu'on possède bien, on maîtrise sa machine. Et c'est vraiment très agréable. Donc à la fois du solitaire, de l'équipage, et aussi on voit qu'il y a de plus en plus de régates de Tofino. Ça c'est impressionnant. Ah oui, tout à fait. Oui. Ben, on a construit même un circuit maintenant. Parce qu'on a avec les voiles de légende qui commencent à la Baule, les régates impériales d'Ajaccio, les régates de Cannes, les régates de Saint-Tropez, le lac Léman. Enfin, on a un vrai circuit. Et comme ce sont des bateaux transportables sur route, on a des clients qui prennent leur bateau derrière la voiture et qui vont jusqu'à Ajaccio pour aller naviguer à Ajaccio. C'est absolument ahurissant. Mais c'est vraiment des passionnés, ils ont envie d'être là, de se mesurer entre eux. Et pour la première fois cette année, on va avoir un Open de France à la Baule.
qui va regrouper, j'espère, une bonne petite vingtaine de Tofino. Allez, dernière question, Christian, vous fêtez vos 25 ans, donc ça se fête comment, les 25 ans de Latitude 46? Oh, comme un grand garçon qui a 25 ans, quoi. On s'amuse, on fera la fête et on va manger un petit gâteau. Mais c'est aussi une manière de marquer l'intemporalité du chantier. Merci Christian. Et je vous emmène tout de suite retrouver les dernières nouveautés dans le secteur des voiliers de tradition, des voiliers classiques. Reportage. Classique ou néoclassique, créatif et ludique, les embarcations traditionnelles ne sont pas standardisées. Ainsi, le design d'un classique peut tout à fait être très moderne. Ce sont des unités à l'esthétique dépouillée, aux formes parfois aiguës, des voiliers de pur plaisir et de sensation. Relancé par les chantiers du Guip à l'île aux Moines, le Guépard est un phénomène dans le golfe du Morbihan avec déjà 50 bateaux construits. Une association de passionnés anime tout un programme de régates et contrôle le respect des règles de construction dans la plus pure tradition historique. Le choix des essences de bois provenant des forêts est strict et ce sont systématiquement des bois biodégradables. Et oui, un guépard reste un guépard. Le Solène 32 des constructions navales Franck-Roy, basé à La Rochelle, tire la production des bateaux de tradition vers le haut. Véritable joaillier du bois, le chantier Franck-Roy conserve un esprit de partage avec les propriétaires qui deviennent de véritables partenaires du chantier au fil des années. Enfin, le Cadiz est le 10e modèle du chantier ACCF. Dans la catégorie D-Boat, sa carène au dessin moderne plane sur l'eau. Pratique, sa quille relevable autorise les mouillages sur les hauts fonds et sa voilure puissante donne une grande vivacité aux balades côtières. Oui, c'est un bateau qui est moderne puisque la carène en fait est une carène extrêmement récente dessinée par le cabinet d'architectes VPLP qui a dessiné une grande partie des bateaux de régate qui remportent les scores actuellement. Maintenant, au niveau de sa finition, c'est un bateau qui s'inspire effectivement de ce que c'est faire le chantier ACCF, c'est-à-dire qu'il y a un bois présent qui permet de dire on est quand même dans du classique. Alors, on est sur des matériaux polyester renforcés verre, donc matériaux de construction moderne, qui ont été transformés sur des procédés extrêmement modernes aussi, puisque le bateau est infusé sous vide. Les bois utilisés sont le teak, classiquement qu'on retrouve sur tous les bateaux, je dirais aujourd'hui. Mais à côté de ça, vous avez une finition bois moulé avec un pli d'acajou sur le pont qui lui donne ce cachet particulier. C'était l'effet recherché puisque effectivement il y a eu une étude particulièrement poussée sur le design de pont et de cockpit. On a intégré là les compétences d'un designer de notre coin qui s'appelle Jérémy Guénolé et effectivement on a recherché de l'élégance et de la classe dans les choix qui ont été faits. Une qualité bretonne, une qualité à la fois qu'on va retrouver dans les caractéristiques de navigation du bateau et dans le vieillissement du matériau et dans les choix, que ce soit des poulies ou de l'accastillage. Voilà, on se retrouve pour le clap de fin sur le stand de virtualregatta.com avec Thomas Gauthier, le community manager de ce site qui fait un carton, un jeu pour les passionnés de la voile et donc en parfaite adéquation avec le Vendée Globe en ce moment. Il y a vraiment une cohésion parfaite. Une cohésion parfaite, on a passé la barre des 400 000 joueurs aujourd'hui. C'est énorme. C'est effectivement un record absolu. Alors comment ça fonctionne pour ceux qui connaissent rien à virtualregatta.com? Pour ceux qui ne connaissent rien, c'est très simple. Il suffit juste de se connecter sur le site www.virtualregatta.com, de créer un compte et n'importe qui peut accéder à la course et y participer complètement gratuitement. Alors ça en concret, on regarde tout de suite sur la carte le parcours du Vendée Globe, où sont les bateaux virtuels et les bateaux réels. Donc vous pouvez apercevoir les bateaux virtuels qui commencent à arriver sur le sud de l'Atlantique au début de l'océan Indien. La tête de flotte virtuelle se situe au niveau de la deuxième porte du parcours, tout comme la flotte réelle. Les écarts sont vraiment très proches entre la tête de flotte réelle et la flotte virtuelle. Donc en gros, on peut le dire, c'est un jeu sur lequel on peut passer des heures entières. Pas forcément. Voire plus. Voire plus, et voire moins aussi. C'est quoi la moyenne, la durée moyenne? La durée moyenne, c'est 2 à 3 connexions par jour. On a des joueurs qui jouent énormément, qui sont connectés très souvent, d'autres qui jouent très bien aussi,
et qui se connectent très peu. Dernière question, virtualregatta.com, c'est toute l'année. Il n'y a pas que le Vendée Globe, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. On a le Bol d'Or, on a fait aussi le Tour de France à la voile, on fait les grandes transats comme la Route du Rhum ou la Transat Jacques Vabre. Et aussi plein d'autres courses que nous créons nous-mêmes pour permettre à nos joueurs de s'entraîner sur la plateforme. Un grand merci Thomas, nous se retrouve très vite pour la suite de 100% nautique sur Mensub TV. Au revoir.